Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien, toi là derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour un peu un coup de gueule, parce que j'en ai marre tout bêtement du permis, voilà. C'est vraiment chiant, je trouve qu'on n'en parle pas assez, comment c'est casse. Je vais pas finir ma phrase, mais voilà, il y a vraiment un ras-le-bol complet avec le permis. Donc aujourd'hui je viens vous en parler parce que ça fait, donc hier j'ai eu les résultats, voilà, la dame d'auto-école qui est un amour m'a appelé en me disant tu n'as pas eu encore une fois le permis pour la deuxième fois, mais il faut vous dire que moi le permis j'ai l'impression que c'est vraiment la chkoumoun quoi. Voilà, je préfère voilà, le dire, désolée. Voilà, je préfère le dire parce que moi ça me saoule. Et en fait, j'ai envie de partager un peu mon expérience parce que je suis sûre qu'il y en a d'autres où ça a été aussi casse-couille que moi. Pardon, je viens de dire une belle insulte. Mais ça a été aussi chiant que moi. Là, vous voyez la haine que j'ai contre ça. Et voilà, ça m'énerve. Et je me dis, bah voilà, comme l'a dit mon moniteur, j'avais 203 malheureusement. Hein, ça s'avère vrai parce que je vais devoir le passer une troisième fois. Donc voilà, donc je vous parlerai après de mon choix pour la poursuite du permis, mais voilà, quand tu te dis que voilà, tu conduis, tout le monde te dit que tu conduis très bien, que tu fais très bien tes manœuvres, que tout va bien, et voilà, le permis, tout bêtement, durant une demi-heure, on te fixe. Moi, la première fois, voilà, je sens que je l'avais gâté. Quand j'ai fait ma manœuvre, je suis allée trop vite, j'étais collée trop proche d'une voiture. Bon, voilà, la monitrice, l'examinatrice a freiné. Faut savoir que j'étais tellement la chkoumoune que je suis tombée sur la même examinatrice. Au début, j'ai eu un peu genre, un peu, je me dis mais c'est pas elle, c'est pas possible. Tu arrives, t'attends déjà, la première fois on était deux, donc j'ai attendu une demi-heure, là on était quatre, j'ai attendu une demi-heure pour passer, mais après on a attendu une heure. Bref, c'est long. Moi qui me posais des questions en mode est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle, pense à ci, pense à faire les fucking trois repérages, genre voilà, parce qu'avant que tu tournes, avant de mettre ton pied dedans, faut que tu vérifies les trois points, voilà, les rétros. Et donc, moi, voilà, je pensais, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle? Parce qu'en fait, t'as toujours le tout d'être un stress. Et là, faut se dire que nous, la deuxième fois, quand on l'a passé, on était quatre, on a eu déjà, donc de base, t'as ton moniteur, ta monitrice qui te surveille, donc ça fait une paire de yeux. L'examinateur, l'examinatrice, ça fait deux paires de yeux. Et là, on avait un examinateur stagiaire qui était juste derrière moi. Donc, dès que je faisais les petits réglages au niveau du rétroviseur central, et ben j'ai envie de te dire, je le voyais me fixer. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, la première fois, je l'ai gâté à cause du fait que je me suis mal, voilà, je me suis mal garée. Je me suis collée trop proche de la voiture de droite. Et voilà, ça arrive, hein, j'avais mal révisé mes questions parce qu'il y a trois questions bien chiantes. Voilà, une de vérif soit intérieure soit extérieure, une autre complémentaire et la troisième une de premier secours. Voilà. Mais moi j'avais, voilà, de seconde fois j'ai tout bien révisé et voilà, ce qui m'a porté le préjudice c'est de passer à un feu orange. Voilà. J'ai freiné mais pas assez fort tout bêtement et voilà, donc je l'ai pas eu à cause de ça. C'est bien chiant. Après, comme on dit, voilà, ceux qui l'ont du premier coup, le code, ils ont plus de mal à avoir le permis parce que le permis, c'est plus genre bah, tout ce qui est bah, manuel et que le code, c'est vraiment que tu apprends par cœur en fait. Donc voilà, les gens qui ont plus de mal à avoir le code vont avoir plus de facilité à avoir le permis. Bon, apparemment, c'est ce qu'on m'a dit et vice versa. Donc moi c'était plutôt le vice versa, c'est-à-dire que moi j'ai eu enfin pas de facilité à avoir mon code, mais j'ai révisé durant un mois et je l'ai eu en fait. Voilà, ce que fait durant 4 mois je foutais rien, en gros sur mon code, hein. Et ensuite durant un mois j'ai révisé, je me suis mise à fond et je l'ai eu. Et en gros, je vous invite à aller regarder l'autre vidéo hein, sur le code. Et et le permis, c'est vrai que depuis janvier, donc aujourd'hui que je tourne la vidéo, on est au mois de juin, bon je la posterai peut-être vers le mois de juillet, enfin bref, je verrai bien. Et donc j'ai raté une seconde fois mon permis. Ça va faire 6 mois. Je vous dis clairement que j'ai arrêté de compter au bout de la 50e heure de conduite. Voilà. Faut savoir que, en plus que ça soit chiant, parce que c'est vraiment un examen, je suis pas de nature stressée, mais c'est l'examen le plus stressant pour moi. Faut savoir que 1 heure ça coûte 48 €. Voilà. Donc moi j'ai le petit job d'étudiant le samedi, samedi dimanche. Bah en fait tout mon salaire part dedans en fait. Tu donnes 48 € comme si tu payes ta baguette de pain, sauf que la baguette de pain te coûte 2 balles, enfin 1 balle, et le permis te coûte 48 € de l'heure quoi. Et à chaque fois bah tu prends 1 heure. On te dit bah ah vous allez prendre 6 heures. Et tu fais putain, tu donnes ta carte bleue,
tu dois aller à la banque parce que tu as déplafonné, voilà, moi j'ai des plafonds, voilà, je ne peux pas dépenser plus que ça sur 40, 30 jours, 30 jours glissants, bref, c'est toute une galère et c'est vrai que voilà, c'est un stress pas possible. Voilà. Comment concluer sur ce permis à chier? C'est que de un, c'est un stress pas possible, on s'en rend pas compte comment c'est un stress pas possible cet examen. Deux, ça te coûte plus qu'un bras. Voilà, je t'ai dit j'ai arrêté de compter parce que si je compte sur je vais me dire mais tout l'argent qui est perdu dans ça, dans le permis. Et c'est vraiment, quand on dit c'est un investissement, le permis c'est un investissement. Hein. Je me suis dit si je l'avais eu la première fois, j'aurais limite pu me payer la voiture qui allait avec. Hein. Bref, j'ai que la cher, mais en gros c'est ça. Et troisièmement, c'est chiant. Parce que voilà, on sait qu'on sait conduire. Voilà, moi je sais. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, comme dirait l'autre. Voilà, mais voilà. Je me dis, c'est pas possible. Je sais conduire. Voilà, je conduis. Je dis beaucoup, voilà. Je conduis avec mon père. Voilà, il a une Renault Capture. C'est plus gros que la Clio C3 qu'on conduit à l'auto-école. Non, c'est pas une Clio C3, c'est une C3 Citroën, pardon. Et j'arrive très bien à la conduire. Je manœuvre bien, j'arrive très bien à conduire. Et je me dis que quand j'arrive à l'auto-école, j'y arrive très bien, mais quand je passe ce fichu examen, je suis en panique. Je fais des erreurs que je ne faisais pas auparavant, ou je fais des choses idiotes en fait. Et dès qu'on va faire une réflexion, ça va me saouler. En gros, c'est ça. Dès qu'on va faire une réflexion, je vais être blasée. Et ça, c'est mon gros défaut. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être comme moi, qui, dès qu'on leur fait une réflexion quand on conduit, j'en ai marre parce que je me dis, je me concentre et encore, je me prends des réflexions. Donc voilà. Et ce que je peux reprocher déjà à l'examen, en fait, qui est malheureux, c'est qu'à la fin, on ne nous dit pas nos erreurs. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise mes erreurs clairement, en fait. Parce que de 1, la préfecture de Nanterre, elle est archi lente. Voilà, je vous raconte pas que le premier examen, je connais pas mes erreurs. J'ai pas reçu la fiche disant avis défavorable. Pour vous dire, voilà. C'est vraiment ça le truc qui m'a blasé, qui m'a saoulé, c'est de ne pas savoir mes erreurs. Alors, je savais, quelle erreur j'avais fait, mais il y a forcément des erreurs en plus dont on ne sait pas. Et là, on ne nous le dit pas. Et moi, forcément, ça me gâte. Voilà, ça me gâte, ça me saoule. Secondement, là, j'espère avoir, pour le deuxième, au moins avoir l'avis de la préfecture. Et troisièmement, j'ai encore un coup de gueule contre la préfecture, c'est qu'on a modifié, parce qu'il y avait une erreur sur mon nom de famille. Et là, à chaque fois que j'ai passé le permis, on me dit, vous savez qu'il y a une erreur au niveau du nom de famille, depuis le code, il y a une erreur sur mon nom de famille, qui a été modifiée et qui n'a toujours pas été modifiée sur les dossiers. Donc dans tous les cas, si j'avais eu mon permis, je ne pouvais pas conduire cet été. En gros, hein, parce que c'est pas le bon nom de famille. Bref, la préfecture me gave. Donc entre le permis, l'examen, la préfecture, c'est bon, moi j'en ai rien à la casquette. Et donc, maintenant je vais conclure un peu sur ce que j'ai fait comme choix avant de passer pour la troisième fois mon permis qui, je pense, ne pourrait que le passer après le mois de septembre parce qu'on m'a fait comprendre que de un, il y en avait beaucoup qui voulaient le passer avant l'été pour l'avoir pour l'été en fait. Et secondement, il y a beaucoup moins de moniteurs, il y a beaucoup moins d'examinateurs durant les grandes vacances, ce qui est normal. Même moi, je vais partir mi-juin, mi-juillet, mi-août. Enfin, sur un mois, ça va être après compliqué, en plus, il faut reprendre quelques heures. Donc, on a fait le choix, vu qu'on allait partir en famille en Espagne, pour que je puisse conduire en toute légalité. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, je conduisais avec mon père, mais c'est d'une manière illégale, parce que je n'ai normalement pas le droit de conduire de cette manière. On va prendre donc la conduite supervisée. Qu'est-ce que la conduite supervisée? C'est tout bêtement, vous avez la conduite accompagnée qui va de 16 à 18, et dès que vous passez les 18 ans, ça passe en conduite supervisée parce que vous êtes majeur, les gars. Et l'intérêt de la conduite supervisée, c'est ce que me disait une des filles qui l'a passé en même temps que moi la seconde fois le permis, qui elle l'a eu. Elle a dû passer donc 20 heures à l'auto-école, prendre un forfait basique et prendre uniquement que 4 heures en plus pour le perfectionnement et tourner autour du centre d'examen. Et elle l'a eu. Alors elle était peut-être plus douée que moi, elle a peut-être mieux géré son stress, mais je pense que l'intérêt, c'est qu'on puisse conduire de manière illimitée quasiment en fait. C'est-à-dire que dès qu'on est avec la personne qui a été formée, donc qui vous accompagnera lorsque vous allez conduire, donc moi ce sera forcément, je pense, ma mère, mon père et sûrement mes deux frères qui auront eu leur permis, et eux vont m'accompagner. Et donc il y a une formation à suivre, il me semble. Et donc, je pourrais conduire avec eux de façon normale, c'est-à-dire que si on doit aller faire les courses, on doit aller au Carrefour du coin, au Leclerc, au Lidl, au Auchan, bref, je vais citer toutes les marques de supermarchés, on ira, je pourrais conduire de manière légale. Et si je prends l'autoroute
pour, voilà, pour faire un relais avec les gens avec qui je partirai en vacances, bah, je pourrais le faire. Et c'est ça l'intérêt de la conduite supervisée, c'est qu'on puisse conduire de façon illimitée. Et vu que je suis à plus de 50 heures de conduite, je peux largement conduire en conduite supervisée car il en faut minimum 20. Voilà, donc ça c'est le petit truc, le petit tips que je pouvais vous donner. Et c'est ce que je vais faire. Et comme ça, après, bah, je reverrai, je reprendrai des cours s'il faut, et en espérant que la troisième fois soit la bonne, et je vous tiendrai au courant. Sur ce, après ce petit coup de gueule, je vous embrasse et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bisous, bisous, et n'oubliez pas, likez, abonnez-vous, commentez cette vidéo, et on se retrouve pour une prochaine fois. Ciao!